Alors qu'un grand nombre de célébrités publient une lettre ouverte contre les IA de génération de musique, un tout nouveau concurrent fuite et la qualité des musiques générées est hallucinante. Anthropic découvre une nouvelle faille dans les modèles d'IA ayant une grande fenêtre contextuelle qui permet de complètement jailbreak ses chatbots. Google envisage de sortir une version payante de son célèbre moteur de recherche avec une version boostée par intelligence artificielle. Et bien d'autres actus à ne surtout pas manquer aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et bienvenue pour cette review hebdomadaire des actus tech et IA qui ont attiré mon regard cette semaine. On a encore pas mal de choses à voir aujourd'hui, vous allez adorer. Alors installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouvel épisode. Si on attend avec impatience la WWDC qui aura lieu le 10 juin prochain, Apple n'est pas en reste et on a le droit à un tout nouveau modèle d'intelligence artificielle du côté de l'entreprise, oui, un de plus, et celui-ci serait supérieur au fameux GPT-4. Ce modèle présenté par Apple s'appelle ReALM, pour Reference Resolution as Language Modeling. D'après le document de recherche, le modèle serait capable de comprendre plus facilement les ambiguïtés et le contexte d'une conversation en fonction des tâches effectuées par l'utilisateur lors d'une demande. Concrètement, lorsqu'on demande quelque chose à l'IA, elle prendra en compte notre requête tout en analysant sur l'écran de l'iPhone par exemple ce qu'on est en train de faire pour essayer de mieux comprendre de quoi on parle et répondre plus efficacement. Par exemple, si vous êtes sur un site d'une entreprise et que vous dites simplement à l'IA appelle l'entreprise, elle saura comprendre que vous parlez de l'entreprise dont vous êtes sur le site internet, cherchera le numéro de téléphone sur la page indiqué comme étant celui de la société et l'appellera. Tout ça à l'aide d'un simple prompt qui pourrait paraître très vague sans tout le contexte que le modèle réussit à analyser. Et bien entendu, ils ont comparé de telles capacités à GPT-4 et notamment sa capacité vision, mais le modèle d'Apple dépasse largement le modèle d'OpenAI. Et ce benchmark nous permet d'ailleurs de voir qu'il y a plusieurs tailles de modèles pour ReALM, ce qui pourrait laisser entendre des utilisations en local sur iPhone éventuellement. Alors attention, tout comme les précédents modèles d'IA d'Apple comme MM1 ou Ferret, le modèle ReALM présenté cette semaine est un travail de recherche des ingénieurs de la firme. Pas encore un produit que l'on pourrait tester et utiliser pour le moment. Mais je suis persuadé qu'on va avoir pas mal de nouveautés d'intelligence artificielle présentées lors de la WWDC de juin. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. D'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine dans lequel on risque d'avoir de nombreuses surprises présentées par Apple dans les mois et années à venir. Il y a quelques temps, il avait été rendu public qu'Apple abandonnait pour le moment son projet de voiture autonome, notamment pour orienter ses ressources sur le développement de l'IA. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'un autre domaine commence à chauffer et exciter les entreprises tech, à savoir la robotique. Et Apple compte bien avoir sa part du gâteau également. D'après un rapport récent de Bloomberg, la marque à la pomme serait en train de préparer des robots personnels. D'après les sources internes anonymes, bien entendu, le projet en est encore à ses débuts et il n'est pas certain que ces robots personnels soient commercialisés. Mais si c'est vraiment le cas, il s'agirait d'un robot capable de suivre les utilisateurs dans leur maison pour les assister à tout moment, ou encore un robot de table qui bougerait un écran selon les mouvements de tête d'un participant à FaceTime. On serait davantage là sur des preuves de concept plutôt que de vrais produits prêts à être lancés. Mais le petit robot qui nous suivrait partout fait un peu penser à celui de Samsung présenté lors du CES en janvier. Petite boule nous suivant dans notre maison, pouvant afficher des écrans, interagir avec des objets connectés, filmer également. Car oui, Apple ne sont déjà pas les seuls dans ce domaine. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'avoir un petit robot compagnon dans votre maison qui vous suit partout? Dites-moi ça en commentaire. Et pendant que certains préparent de belles nouveautés, d'autres se voient dans l'obligation de stopper des projets pourtant déjà lancé. Et c'est le cas cette semaine d'Amazon et de son projet Just Walk Out. Lancé en 2016 aux États-Unis dans ses magasins Amazon Fresh. Oui, aux US, il y a des magasins physiques Amazon. Just Walk Out permettait de simplement prendre les courses qu'on voulait et sortir du magasin sans jamais avoir à passer en caisse. Tous les articles sont ensuite facturés sur votre compte Amazon grâce à un grand nombre de caméras et capteurs dans le magasin et de la reconnaissance par intelligence artificielle. Mais malheureusement, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et oui, Amazon abandonne son service Just Walk Out dans la majorité de ses magasins en raison des coûts élevés et des problèmes de reconnaissance associés à cette technologie. L'utilisation de caméras et de capteurs pour suivre les achats des clients s'est avérée coûteuse et moins fiable que prévu, obligeant même la firme à faire valider les reconnaissances par des employés localisés en Inde par exemple, qui passaient leur journée à regarder les vidéos de personnes venant faire leurs courses pour valider les articles détectés. Apparemment sur 1000 clients Just Walk Out, 700 nécessitaient une validation humaine, alors que la cible était de 50 pour 1000. On en était donc très loin, même si Amazon réfute ces chiffres. Mais attention, Amazon ne ferme pas non plus ses magasins, ils abandonnent juste Just Walk Out pour le remplacer par Dashcart, des chariots équipés d'un scanner et écran permettant aux clients de scanner et payer les articles au fur et à mesure. Cette solution permet notamment aux clients de vérifier et corriger la liste d'achat, mais pour le coup ça n'a rien de révolutionnaire étant donné qu'on a même ça en France, chez Carrefour par exemple. On continue avec l'IA du côté de la musique, avec cette fois Spotify qui teste une nouvelle fonctionnalité AI Playlist. Cette fonction permet de créer de
nouvelle playlist automatiquement selon un prompt textuel. Vous écrivez ce que vous voulez dans votre playlist, à savoir un style de musique, une ambiance, une émotion, votre mood du moment, et l'IA va constituer une playlist correspondante. On a des exemples de prompts qui pourraient être utilisés. Musique relaxante qui me garde heureux pendant la saison des allergies, une playlist qui me donne l'impression d'être le personnage principal, une playlist pour une soirée dansante avec des amis, et on peut ensuite modifier la playlist avec l'assistant pour lui dire par exemple moins de pop, quelque chose de plus entraînant, plus relaxant, pour ajuster au fur et à mesure. Pour l'instant, la fonctionnalité est disponible au Royaume-Uni et en Australie, mais si les tests sont concluants, on risque de rapidement voir ça débarquer chez nous également. Et dans le domaine de la génération d'audio par IA cette fois, Stability AI, l'entreprise derrière Stable Diffusion, vient de révéler Stable Audio 2.0. Et vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement, je vous dis tout. Il s'agit donc d'une toute nouvelle version de son modèle de génération d'audio Stable Audio. Ce modèle permet de générer des sons cohérents allant jusqu'à 3 minutes, comprenant une intro, un développement et même une outro. On a un exemple ici avec le simple prompt Cinematic Synthwave. Effectivement, le son semble vraiment cohérent tout du long sans partir dans des hallucinations invraisemblables, et toute nouvelle fonctionnalité avec cette version, l'audio to audio, permettant d'envoyer un son enregistré, par exemple un air ou un rythme avec votre bouche, et laisser l'IA convertir ça en une vraie musique avec des instruments. On a quelques exemples juste ici. Le premier exemple est pas mal, mais les suivants sont assez moyens à voir avec l'usage et en testant. Il est aussi possible de créer des effets sonores avec ce modèle en plus du reste. Et on a aussi quelques exemples pour les effets sonores. Et vous voyez que là, je suis sur une page de guide pour mieux prompter Stable Audio avec divers conseils et les infos à mettre dans son prompt de préférence, car oui, le modèle est disponible et on peut le tester gratuitement. En version gratuite, on a 20 musiques par mois et une licence personnelle. Il suffit de prendre alors le premier tiers à 12 $ par mois pour générer jusqu'à 500 musiques par mois et avoir une licence commerciale. Et donc même gratuitement, on peut se rendre sur cette interface et générer n'importe quelle musique. Vous entrez votre prompt et vous générez. Et si vous regardez bien, en haut, vous voyez Mixtape, qui permet d'aller écouter des sons générés par la communauté, mais on a aussi Radio juste à côté. Il s'agit tout simplement d'une radio Stable Audio qui tourne 24 heures sur 24 sur YouTube. Voilà de quoi agrémenter vos longues sessions de travail avec de la musique générée par IA. À savoir que le modèle Stable Audio 2.0 a été formé exclusivement sur des données de la bibliothèque AudioSparks, pour laquelle les artistes peuvent indiquer s'ils ne veulent pas faire partie de datasets d'entraînement d'IA comme Stable Audio. Et ils font vraiment bien de préciser ça, car on a eu cette semaine une lettre ouverte de plus de 200 artistes, dont Billie Eilish, Katy Perry, Luis Fonsi, pour protester contre le développement d'outils d'intelligence artificielle dans le domaine de la musique. Les musiciens s'inquiètent du fait que les modèles d'IA soient formés en ingurgitant des millions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les artistes qui dépendent de la licence de leur musique. La lettre appelle donc à l'abandon des technologies de génération de musique basées sur l'IA qui compromettent la créativité des auteurs-compositeurs et leur compensation équitable. En sachant que les musiciens et les auteurs se sont auparavant plaints de la faiblesse des paiements de streaming et de la rémunération et ont donc peur que ces technologies n'aggravent cela. Alors ils reconnaissent cependant que l'IA peut améliorer la créativité humaine lorsqu'elle est utilisée de manière responsable, mais s'inquiètent du fait que certaines plateformes et développeurs d'IA l'utilisent de manière malveillante pour saper la créativité et nuire aux artistes, aux auteurs, compositeurs, aux musiciens et aux détenteurs de droits. Et un leak cette semaine ne risque pas de rassurer les artistes, bien au contraire. Car si juste avant avec Stable Audio 2.0 on se contentait juste de mélodies, vous savez déjà qu'il existe des solutions générant des musiques avec des paroles plutôt efficaces. Je vous ai déjà présenté dans de précédentes vidéos Suno qui fait un excellent travail surtout dans sa version 3.0, mais il semblerait qu'un nouveau challenger arrive et qu'il soit encore meilleur. L'accès à cette nouvelle IA est en bêta privée uniquement
publiquement et ils n'ont encore rien révélé. Quelques leaks sont sortis sur X et vous allez voir, les résultats sont vraiment impressionnants. Sur ce post Reddit, on a pu récupérer quelques informations. Alors cette nouvelle IA de génération de musique, déjà présentée comme le Suno Killer, se nommerait Udio. Dans le code source de la page était inscrit ne pas partager les sons générés sur les réseaux sociaux avant le lancement, et devinez quoi, c'est ce qui a été fait. On a donc ici une musique de rap reprenant un petit peu le style de Tupac. In the world of data, where the details glow, there's a force that rises in strength to show. Through rows and columns, it weaves its quest, and algorithms stand tall above the rest. Et franchement, même si on a une sorte de bruit en fond comme sur chaque musique générée par IA, le résultat est vraiment bluffant. On a un autre exemple ici dans un tout autre style. But I'm moving on, I'm gonna find my prime. I can't believe they nerfed the Suno. No, no. D'après les rumeurs, Udio devrait être lancé vers le 20 avril, donc très bientôt, mais on risque d'avoir de nouveaux leaks d'ici là. Au cas où, je suis allé sur le site qui serait celui de cette IA Udio, et je me suis inscrit, mais bien entendu, je n'ai aucun accès. Hâte d'en savoir un peu plus sur cette IA, le Suno Killer. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on a enfin un compte sur X avec un premier post laissant planer le mystère. Je sens qu'on va beaucoup en entendre parler dans les prochains jours. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai présenté un nouveau projet Divine, un agent IA spécialisé dans le coding et pouvant corriger et améliorer un grand nombre de codes tout en étant complètement autonome. Divine avait fait grand bruit tant ses capacités semblent impressionnantes. Eh bien, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour avoir un équivalent open source. Le projet SWE Agent va utiliser des modèles comme GPT-4 et les convertir en ingénieurs logiciels autonomes comme Divine. Et les scores sont tout aussi impressionnants avec 12,29% de bugs résolus contre 13,86% pour Divine. La solution open source n'est donc vraiment pas très loin. Et surtout, celle-ci est disponible sur GitHub en intégralité si vous voulez vous lancer là-dedans, contrairement à Divine qui n'est pas encore accessible au public. Petite mise à jour maintenant du côté de Crea AI, l'IA permettant notamment de générer des images en temps réel en peignant sur un Canva. Ils viennent d'ajouter la possibilité de donner des images à l'IA de génération pour conditionner les images générées. Vous pouvez fournir 3 images différentes à Crea pour ajuster les rendus qui seront générés d'après votre prompt. Comme on le voit sur la vidéo, il vient donner un prompt, un poisson en porcelaine, puis fait glisser des images l'une après l'autre en réglant l'intensité de l'image pour régler son influence et ainsi modifier l'image générée. C'est franchement sympa et l'interface est très propre. Petit break dans les actus, j'aimerais ajouter à partir de maintenant chaque semaine un petit tuto court qui vous permettra d'utiliser un petit peu les IA ou qui pourrait vous donner différentes idées dans un format vraiment court inclus dans cette vidéo chaque semaine. Et pour commencer, un tuto très simple vous permettant de générer une signature par IA pour vous donner des idées ou l'implémenter à la fin de vos mails, pourquoi pas. On va tout simplement utiliser ce prompt que je vous mettrai en description bien entendu. Pour l'utiliser, on peut aller sur ChatGPT ou DALL-E 3 ou alors utiliser Ideogram comme je le fais ici qui est gratuit et qui gère particulièrement bien le texte. Ici dans le prompt, je vais modifier object par pretzel qui signifie bretzel en anglais et je vais également remplacer le name entre guillemets par le bretzel, mon pseudo. Voilà, comme ceci, je vais laisser le magic prompt d'Ideogram et je vais cliquer sur generate. Et hop, me voilà avec quelques petites idées de signature que je pourrais agrémenter dans mes mails ou que je pourrais apprendre à dessiner, pourquoi pas. Et voilà pour le tuto d'aujourd'hui. Dites-moi si ce petit format vous plaît, j'essaierai de vous en trouver chaque semaine. Et on reprend de suite avec Google qui envisage de faire payer ses résultats de recherche. Et oui, vous avez bien entendu, le géant de la recherche envisage un paywall pour son cœur de métier, ce pourquoi il est célèbre aujourd'hui. Et bien entendu, tout ceci est en lien avec l'intelligence artificielle. Google souhaiterait rendre payant les fonctionnalités de recherche alimentées par l'IA générative. Cette décision fait suite à la popularité croissante de ChatGPT et autres solutions et donc aux alternatives à la recherche traditionnelle. Google teste déjà les réponses générées par IA depuis près d'1 an, mais n'a pas encore intégré ces fonctionnalités à son moteur de recherche principal. On peut voir un aperçu ici avec des réponses aux recherches Google intégrant des informations générées par IA avant les liens habituels. L'adoption d'un tel paywall permettrait à Google de diversifier ses sources de revenus, qui dépendent actuellement en grande partie des recherches et des pubs affichées avec les résultats. Ce nouveau service pourrait être intégré à l'abonnement Gemini Advanced, permettant d'accéder aux dernières fonctions de Gemini et son intégration dans les produits Google. Rassurez-vous cependant, seules les fonctionnalités supplémentaires impliquant les réponses générées par IA seront concernées. La recherche traditionnelle restera gratuite, du moins pour l'instant. Et du coup, en proposant des fonctionnalités supplémentaires derrière ce paywall, Google pourrait générer des revenus supplémentaires sans affecter les utilisateurs qui ne souhaitent tout simplement pas payer pour ces fonctions. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à payer pour des résultats de recherche améliorés par IA directement dans Google? Comme on avait pu le voir dans ma précédente vidéo, OpenAI se préparait à déployer la possibilité de modifier les images générées par DALL-E 3 dans ChatGPT par de simples prompts textuels ou en sélectionnant des zones de l'image. Et bien cette fonctionnalité
fonctionnalité est désormais disponible. Si on génère une image, par exemple un homme heureux devant une éclipse puisque c'est à la mode, il me suffit ensuite de cliquer sur l'une des images et me voilà dans l'éditeur par DALL-E. Je peux modifier globalement l'image en écrivant directement en bas à droite, mais ça modifie beaucoup l'image. Mais si je clique sur l'icône Select en haut, je peux maintenant sélectionner uniquement des zones pour par exemple lui changer ses cheveux. Et voilà, seule la partie que j'ai sélectionnée a été modifiée. On a véritablement un plus grand contrôle des images générées avec DALL-E et c'est vraiment pas trop tôt. Et que serait une semaine d'actu tech et IA sans un petit peu de drama du côté d'OpenAI? Mais cette fois-ci, cela vient de YouTube, plus particulièrement de son CEO Neil Mohan, qui prévient que si OpenAI a utilisé les vidéos YouTube disponibles sur la plateforme pour entraîner son IA de texte to vidéo Sora en préparation, cela violerait les conditions d'utilisation de YouTube. Mohan précise qu'il ne sait pas si OpenAI a utilisé des vidéos YouTube pour entraîner son IA. On se rappelle de l'interview de Mira Murati, la CTO d'OpenAI, qui a esquivé la question concernant les données utilisées pour entraîner Sora. Mais ce qui est osé ici est que Google eux-mêmes sont au cœur de plusieurs poursuites judiciaires concernant leur propre modèle d'IA. Donc ces commentaires du CEO de YouTube pourraient poser problème pour Google s'ils sont utilisés en justice, étant donné que leur défense principale est qu'ils peuvent utiliser les données trouvées sur Internet grâce au concept du fair use, usage loyal, qui permet l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation préalable dans un but limité et transformateur, étant donné que les données d'entraînement sont ensuite transformées par réutilisées directement mot pour mot. Une interprétation qui demeure donc controversée et peut être contestée en justice. Mais pendant ce temps-là, OpenAI continue de publier des démonstrations de Sora, avec cette semaine un clip musical créé par Auguste Camp ayant eu accès en avant-première à l'IA. La vidéo qu'on voit cumule déjà plus de 230 000 vues. L'artiste affirme que Sora lui permet enfin de donner un aspect visuel concret à ses idées enfouies dans son esprit. Et c'est vrai que le clip est particulièrement psychédélique. Je vous le mets en description si vous voulez aller voir ça. Et après le Rabbit Air One, l'AI Pin de Human, le 01 Lite d'Open Interpreter ou encore le mystérieux globe prévu par Midjourney selon les rumeurs, il fallait évidemment qu'OpenAI prépare son propre objet IA. Enfin plus précisément Sam Altman, le CEO d'OpenAI, qui s'associe avec un certain Johnny Ive, ancien designer de chez Apple, rien que ça, pour créer ensemble une start-up d'IA matérielle. Ils cherchent actuellement à lever $1 milliard pour le lancement. Leur produit IA ne ressemblera pas à un téléphone, sera bien entendu alimenté par des modèles d'IA d'OpenAI et offrira une expérience utilisateur intuitive grâce à la voix. Encore un objet IA qui veut absolument nous faire parler. Arrêtez avec ça par pitié. C'est en tout cas une affaire à suivre, mais une levée de fonds de $1 milliard qui n'a encore rien produit et qui ne précise pas plus que ça ses ambitions, me semble quand même très optimiste. Anthropic a révélé une faille des modèles d'IA ayant une plus grande fenêtre de contexte, comme par exemple Gemini 1.5 de Google ou même leur propre modèle Claude 3. Cette technique s'appelle le Many Shot Jailbreaking et permet d'outrepasser les limites et sécurités habituellement en place sur les chatbots. Le Many Shot Jailbreaking permet aux utilisateurs de tromper les modèles en leur fournissant de nombreux exemples de conversations malveillantes directement dans le prompt initial, ce qui amène le modèle à générer des réponses copiant les styles de ces discussions simulées et donc potentiellement malveillantes également. Ce procédé est particulièrement efficace avec les grandes fenêtres de contexte, étant donné que le prompt peut être gigantesque, permettant d'ajouter un grand nombre d'exemples outrepassant les limites éthiques du modèle. Anthropic a testé jusqu'à 256 exemples négatifs dans un seul prompt, avec par exemple des discussions simulées demandant comment forcer une serrure et la réponse associée soi-disant générée par l'assistant. Pareil pour la demande de création de mails de phishing et encore plein d'exemples du genre, comme créer des drogues, créer du poison, voler l'identité de quelqu'un, blanchir de l'argent et autres demandes normalement complètement bloquées. Et pour finir, après les 256 exemples, il demande tout simplement comment créer une bombe. Et le chatbot, en imitant les nombreux exemples présents dans le prompt, va accepter de répondre et explique comment créer la bombe. Alors que bien entendu, normalement, la conversation est immédiatement bloquée. Anthropic alerte donc que si des fenêtres contextuelles plus importantes nous permettent d'avoir des modèles plus performants, elles amènent également de nouvelles failles exploitables. Les chercheurs ont déjà averti la plupart des sociétés d'IA de cette faille et sont en train de travailler eux-mêmes sur des contre-mesures pour patcher la faille sur leur propre modèle. Et voilà qui conclut notre récap hebdomadaire des actus tech et IA. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était le Bretzel, à très vite.